Hello les lions, je vous retrouve pour une guidance pour votre été. Avec cette guidance, on va aller voir un petit peu les énergies du 21 juin à peu près jusqu'au 21 septembre. J'ai séparé en 4 parties. Ici, on a le côté sentimental. Pour chacun, hein, j'ai pris une base de tarot. Là, j'ai pris pour le sentimental le tarot doublé avec le Lenormand et j'ai pris une carte d'oracle des anges de l'amour. Ici, on va aller voir le côté pro. Le tarot, là, je l'ai doublé avec l'oracle des miroirs. Pareil pour le financier. Ici, tarot et oracle du miroir, ça s'y prête bien pour le professionnel et financier, ce jeu-là. Et enfin, ici, j'ai pas donné de domaine, je demandais ce qu'il y a un message complémentaire pour vous, que vos guides veulent vous faire passer pour cet été. Je l'ai doublé donc là avec le Lenormand et j'ai pris une carte d'oracle du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire. Pour le sentimental, comme d'habitude, chaque mois, il y a une guidance sentimentale dédiée que à ça. Là, au moment où je poste cette vidéo, on est en juin, donc n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale de juin. Ce domaine vous intéresse évidemment. Toutes les guidances sentimentales de juin sont en ligne au moment où je poste cette vidéo, et bien sûr il y en aura une aussi pour juillet, pour août, pour septembre, etc. Donc peu importe à quel moment vous tombez là dans l'été à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale dédiée uniquement à ça, si ce domaine vous intéresse. En plus là pour vous les lions, on est sur cet été dans votre période anniversaire, donc les périodes anniversaires, il peut y avoir des fins de cycle, des nouveaux cycles, hein, il peut y avoir pas mal de changements, donc on va aller voir ça ensemble. Allez, on est parti, on regardera la carte d'oracle en dernier. Avec le tarot pour la vie sentimentale, on a la reine de coupe, l'as d'épée et l'as de pentacle, magnifique. Et on double avec l'horloge, les hiboux et le fouet. Alors on commence avec cette reine de coupe associée à la carte du temps, de la pendule. Ah, attendez, je vais mettre de la lumière, on y verra plus clair. Voilà, donc là la reine de coupe, on est vraiment sur une guérison, les lions. Donc il y a peut-être eu une période avant cet été qui a pu être un peu compliquée, mais là la reine de coupe, elle s'aligne avec le cœur, on retrouve de la douceur, il peut vraiment y avoir une guérison. Elle est assise dans l'eau, vous voyez, donc on retrouve une fluidité, on retrouve un alignement, vraiment quelque chose des énergies plus douces, plus alignées, plus ancrées. Et là on a la carte de l'horloge, donc on voit que ça a pu prendre un certain temps pour vous d'en arriver là. Hein, c'est peut-être quelque chose, cette guérison qui vous a pris du temps, hein, ça a peut-être pris plus de temps que ce qu'on espérait, mais il y a vraiment quelque chose là qui est vraiment en train de se mettre en place. Là pendant l'été, ça va commencer à s'acter. Surtout que derrière on a deux as, as d'épée, as de pentacle. Le premier, l'as d'épée, donc tous les as, hein, le 1, il y a toujours une notion de nouveau départ, de commencement, d'ouverture. Les épées, on est sur le mental, donc vous voyez, il peut y avoir une prise de conscience là, une nouvelle idée, quelque chose de cet ordre-là. Et on est associé au hibou qui nous parle de communication. Les hiboux, on est sur de la communication toujours empreinte de sagesse, d'intelligence. Donc on met toujours les choses à plat, on dit vraiment les choses. Donc vous voyez, le mental et la communication, là, par rapport à sa vie sentimentale, on communique, on dit les choses telles qu'elles sont et on peut avoir à travers ces communications des prises de conscience. On peut comprendre aussi, hein, s'il y a une guérison, il y a peut-être pu avoir des choses un petit peu plus dures dans le passé. Là, peut-être qu'on prend les leçons en fait, tout simplement. On comprend pourquoi on a vécu ceci ou cela et on prend un peu peut-être la leçon à travers des communications. C'est pas exclu qu'il y ait vraiment peut-être aussi un renouveau hein, avec les 1, surtout que vous en avez 2, il y a l'as de pentacle qui est juste là. Il peut y avoir un renouveau hein, dans votre vie sentimentale aussi. En tout cas, je pense que là, l'as d'épée, on est sur le mental, donc il y a des compréhensions, je pense, par rapport au passé, via des communications. Et derrière, on a un autre as, l'as de pentacle. Donc là justement, moi je pense qu'on est là-dessus. On est en train de guérir, on comprend les choses, on communique par rapport à ce qui a été vécu et ça permet de clôturer. Et derrière, l'as de pentacle nous permet de planter une nouvelle graine. Encore le 1. Les pentacles, par contre, là on est sur le côté concret des choses. Vous voyez, c'est toujours représenté comme des graines, des fruits, des choses comme ça, les pentacles, parce que c'est tout ce qui est de l'ordre du matériel. Donc là, vous ancrez quelque chose de nouveau. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre et ça peut être tout simplement vous de prendre un nouveau départ concret. Hein, de laisser quelque chose au passé et d'aller de l'avant. Et on voit que là, le fouet, on est plus sur le côté tension. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. On va au-delà des tensions. Le fouet, ça peut être aussi le côté qui claque, vous savez, le côté un peu rapide. Donc peut-être aussi que vous arrivez à mettre assez rapidement quelque chose de nouveau en place aussi. C'est pas exclu. Donc là, c'est pas exclu qu'avec ces deux as, enfin, c'est pas exclu, c'est sûr qu'avec ces deux as, il y a des énergies nouvelles, hein, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ au niveau sentimental, avec une guérison, on est peut-être encore un petit peu dedans pendant cet été, vous voyez, parce qu'on a des prises de conscience, et justement ces communications, ces prises de conscience vont vous aider à acter, avec l'as de pentacle, quelque chose de nouveau.
On va regarder l'arcane, la carte des anges de l'amour, qui vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voyez, ça vaut la peine d'attendre, ça valait la peine d'attendre. On a l'horloge qui est juste là, vous voyez. Donc peut-être qu'il vous faut attendre encore un petit peu pour faire une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont célibataires. Mais est-ce qu'il y a encore des petites choses qui sont en digestion là, avec les compréhensions? Mais pour moi, ça va venir d'ici la fin de l'été. Il y a quelque chose en tout cas qui se met en place de nouveau, une nouvelle énergie et peut-être quelque chose de concret. Donc peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau souffle dans votre couple. Mais vous voyez, ça vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre. Donc vous voyez, il y a une notion de timing. On l'a déjà avec l'horloge ici. Quand vous serez prêt, vous allez attirer ou vous serez attiré par la personne qui vous conviendra à ce moment-là. Vous voyez, donc soyez patient, une étape à la fois. Les choses vont se mettre en place. Et ce que vous avez vécu valait la peine d'attendre. Ça valait la peine d'être vécu parce qu'à travers ça, il y a des leçons. Et ces leçons vont être totalement nécessaires par rapport à la nouvelle relation pour ne pas répéter les mêmes schémas. Vous voyez? Donc on continue là, mais on voit que pendant l'été, on prend un nouvel élan, un nouveau souffle ici. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale de juin au moment où je poste qui est déjà en ligne. Et sinon, si vous regardez ça en juillet, août ou septembre, n'hésitez pas à regarder aussi, il y en a pour chaque mois. Donc ça peut compléter. Ici, on va aller voir le professionnel. Avec le tarot, on a le 2 de coupe, le fou, superbe, et le cavalier de bâton, associé au verdict, à l'examen et à l'hérédité. Alors là, on a le 2 de coupe associé au verdict. Le 2 de coupe, on est sur un lien d'âme généralement. Au niveau professionnel, il peut y avoir quelqu'un là avec qui ça match. Ça peut être, ça matche bien. Donc au-delà, ça peut être un partenaire. On peut être en couple, pourquoi pas au niveau professionnel aussi. On peut travailler avec son conjoint, sa conjointe. Mais sinon, c'est quelqu'un avec qui on a un lien d'âme là de toute façon. Je le répète, les liens d'âme ne sont pas toujours des personnes avec qui on est en couple. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être... voilà. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui, en tout cas, on partage les mêmes valeurs. Il y a quelque chose de fort, vous voyez. Et là, au niveau professionnel, on peut s'associer, on peut faire un projet, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et associé à ça, on a le verdict. Donc là, on attend en fait un résultat où il tombe là. Il tombe assez rapidement parce qu'on est sur les premières cartes. Il peut tomber là, dès le début de l'été, un verdict par rapport à une association, un partenariat, quelque chose de cet ordre-là. Hop là. Derrière, on a l'examen. D'ailleurs, le verdict, c'est quelque chose d'assez logique. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion, l'examen avec le fou. Le fou, on va commencer par cette carte-là. Comme son nom l'indique, c'est un peu un personnage qui se jette à l'eau. Vous voyez, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. On voit ce personnage qui est dos à l'eau et qui se laisse tomber. C'est pour ça qu'on dit, mais t'es fou. C'est pour ça qu'il est appelé le fou. Il y a vraiment une notion de foi. Là, pour le coup, il n'y a pas de mental. On se jette à l'eau, on y va, mais on y va parce qu'on sait que c'est ça qu'on veut, on sait qu'on est aligné. Vous voyez, c'est vraiment, on saute pas dans le vide et puis voilà, ça a été, on est aligné par rapport à ça. Et l'examen là, donc on voit que le verdict il tombe et derrière l'examen, c'est peut-être un examen de conscience. C'est le verdict, on voit des personnages qui sont en train de fêter, vous voyez, des étudiants qui sont en train de fêter. Donc là, on peut avoir un résultat aussi au niveau professionnel, peut-être d'une formation, peut-être qu'on a suivi une formation et qu'on attend le résultat pour pouvoir justement se lancer dans un nouveau projet. Donc là, ça tombe et pour moi, c'est positif parce que le fou, il y va. Il y va, donc c'est comme si l'examen, là, le verdict qui tombe avec l'examen derrière, c'est un feu vert, vous voyez. Et là, le fou, il se jette à l'eau. Le fou, il ne sait pas ce que ça va donner. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je me lance, mais c'est un acte de foi, c'est un acte du cœur. Le fou, il n'y a pas du tout de mental. Parce que le mental, surtout quand on doit se jeter à l'eau, et si j'y arrive pas, et si machin, et je vois pas comment, et là, le fou, il bloque tout ça, et il sait ce qu'il veut vraiment, donc il se jette. Il sait qu'il est aligné, donc il obtiendra quelque chose. Comment ça va se mettre en place, comment les choses vont se matérialiser dans le concret, on n'est pas encore bien sûr, mais on sait que c'est ça qu'on veut, donc on engage le pas dans cette direction. Et là, avec l'examen, pour moi, l'examen, il est positif, parce qu'on a le verdict devant, examen derrière, avec le fou qui se jette à l'eau. Donc là, pour moi, vous avez un feu vert par rapport à vos projets professionnels. Que ce soit vous mettre indépendant, que ce soit vous demander peut-être une augmentation, peut-être une mutation, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui, en tout cas, qui fait qu'on se lance. Et il y a fort probable qu'on soit en lien, en tout cas par rapport à ce projet, à quelqu'un avec qui on a un lien d'amitié, d'amour peut-être fort. Et derrière, on a l'hérédité avec le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, pardon. Les bâtons, on est sur l'action. Vous voyez, là, on a le feu, ce cavalier, là, sur ce qui joue du tam-tam, le cheval qui est cabré, donc il y a beaucoup de passion. Donc, vous voyez, le fou, là, on s'est jeté, et derrière, on a le cavalier qui appuie ce fou. Là, on voit qu'on est motivé, ça nous donne vraiment du... On est passionné en fait, on est passionné par quelque chose, du coup c'est pour ça qu'on s'est jeté, parce que c'est ça qu'on veut vraiment. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et on se jette
c'est jeté à l'eau et vraiment ça nous fait du bien, on est motivé. Et donc avec ce cavalier, on a l'hérédité. Donc vous voyez comment ça vous parle cette hérédité, c'est quelque chose que vous recevez peut-être, que ce soit financier, que ce soit autre. Peut-être que vous êtes aussi dans un travail, dans un domaine lié avec la famille, lié avec le transgénérationnel, lié avec l'hérédité. On peut être avocat, notaire. Vous voyez, hein, ça peut être très varié. Hein, ça peut être dans le subtil, comme ça peut être dans le matériel, dans le concret. Il y a peut-être quelque chose qui vous arrive, qui vous revient. Vous avez peut-être un don aussi hein, au niveau de l'hérédité, un don comme moi par exemple pour la cartomancie, pour la voyance, hein, ça vient de mon arrière-grand-mère. Ça peut peut-être venir pour vous quelque chose de cet ordre-là. Sinon, ça peut être aussi un héritage hein, financier. Hein, c'est possible qui vient vous aider à soutenir votre projet aussi. Hein, vous voyez, il y a quelque chose. Je vous laisse faire la part, bien sûr, là-dessus. Ça peut être très varié. Hein. Oups, excusez-moi, je mets pause. Ah, excusez-moi, j'avais mis pause. Mon chat a renversé un énorme récipient d'eau qui s'est allé dans tout le salon. Ok, donc on repart. Donc là, voilà, donc le sentimental et le professionnel, là, vous êtes quand même sur des bonnes énergies. Les lions, on voit que là, le sentimental, ça remonte. Le professionnel, on est en train de mettre des choses en place aussi. Donc il y a vraiment peut-être un nouveau projet aussi à ce niveau-là. Comme je disais, hein, vous êtes sur votre période pendant l'été anniversaire, donc il peut y avoir des grands changements, des fins de cycle, des nouveaux cycles. Hein. Ça peut se traduire dans tous les domaines de vie. Ici, on attaque le financier. Je vais remonter un petit peu. Le sentimental, pour que vous ayez bien toutes les cartes à vue. Voilà. On a le chariot, les amoureux, le 10 de coupe, associé à la séparation, à la réunion, hop là, et à l'enfant. Alors, au niveau des finances, on a le chariot. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui avance. On va de l'avant par rapport à une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation sentimentale? Et là, il y a une séparation, un partage des biens, de l'argent, ce genre de choses-là. Est-ce que ça a été au niveau professionnel, qu'on a quitté son emploi? Vous voyez, ça peut être la séparation, elle peut être vraiment dans plusieurs domaines. Hein. Il y a quelque chose qui s'est coupé, il y a quelque chose qui s'est... il y a peut-être aussi une coupure au niveau financier, hein, de l'argent qui a été, qui ne rentre plus par rapport à quelque chose. Mais là, on voit que par rapport à ça, c'est quand même positif parce que le chariot, il avance toujours vers la victoire, vers la réussite. Donc là, on va de l'avant par rapport à cette situation-là. Derrière, ça nous implique de faire un choix. On a l'amoureux avec la réunion. On doit faire un choix. Les amoureux, c'est vraiment le choix. Donc, il y a un choix à faire par rapport à vos finances. Donc, encore une fois, peut-être par rapport à cette séparation qui est là, par rapport à cette coupure, hein, séparation, encore une fois, ça peut être professionnel ou autre. Hein, mais il y a un choix à faire. Et là, avec la carte réunion, eh ben, on se rencontre hein, pour faire justement savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être une rencontre avec votre banquier, ça peut être avec la famille, les amis, ça peut être avec votre patron, ça peut être très varié hein, parce que les rentrées d'argent, elles peuvent venir de plusieurs sources. Hein, vous voyez, donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses si on est sur ça fait un lien avec le professionnel ou c'est par rapport à un autre domaine de vie où l'argent peut rentrer. Mais là, on doit faire un choix et on voit qu'avec la réunion, on se retrouve pour pouvoir justement décider, acter, parler, voir qu'est-ce que l'on peut faire peut-être, hein, avoir plus d'informations peut-être par rapport à ce choix. On voit que c'est lié par rapport à quelque chose qui s'est coupé, une rupture, une séparation, quelque chose de cet ordre-là. C'est une rupture de contrat, encore une fois. Et derrière, là, pour moi, ça va être positif. Hein. Vous voyez que le chariot, je disais, il avance pour trouver des solutions, il avance dans le bon sens. Derrière, on a ce 10 de coupe où on a vraiment de l'harmonie. Hein. On retrouve cette harmonie, on retrouve vraiment de la légèreté. Hein. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui redevient plus léger, là. Et on a associé à l'enfant. Alors, ça peut être en lien avec un ou plusieurs enfants, que ce soit les vôtres, par rapport peut-être s'il y a eu séparation, hein, il y a peut-être de l'argent, une pension, ce genre de choses-là. Ça peut être dans le domaine professionnel par rapport au domaine de l'enfance. Donc, ça peut être, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais l'enfant aussi, c'est tout ce qui demande à grandir. Donc, il peut encore une fois y avoir un nouveau projet hein, qui peut se mettre en place. Et là, on est serein par rapport à ça. Avec le 10 de coupe, on est serein. Il y a vraiment ce 10 de coupe. Je le dis toujours, vous savez, ces moments qu'on aimerait étirer, qui durent toujours, les moments où on se sent bien. Et là, par rapport à vos finances, vous voyez, devant, on a le choix. Et le choix qui va être fait va vraiment rapporter de la sérénité et de l'harmonie. Et l'enfant à côté, vous voyez, c'est par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un investissement, ou c'est par rapport à un enfant ou au domaine de l'enfance. Là-dessus, évidemment, tout peut être valide. Hein, selon chacun d'entre vous, évidemment, vous n'avez pas tous la même vie. Donc là-dessus, on voit qu'au niveau finance, on est en train de sortir aussi son épingle du jeu, de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui s'est coupé. Il y a peut-être une coupure d'argent, quelque chose qui ne rentrait plus, ou
voilà, encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être une séparation, un divorce. Là-dessus, encore une fois, je vous laisse voir qu'est-ce qui vous concerne. On va terminer ici. Je vais essayer de... Il y a un gros reflet là, je vais essayer de l'enlever. Hop. Bon, je remettrai la lumière un petit peu après. Je vais mettre comme ça et quand on sera sur la carte, j'enlèverai. Là, je n'ai pas demandé de domaine. En fait, j'ai demandé s'il y a un message pour vous, les lions, de vos guides pour cet été. Alors, ça peut du coup venir toucher n'importe quel domaine de vie. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous. On regardera la carte du tarot, d'oracle du tarot après. Et ici, on a le cavalier d'épée, le 2 d'épée, et la reine d'épée. Waouh, alors là, il y a du mental. Hein. On est beaucoup d'épée ici. En dessous, on a l'arbre, on a les dés et on a l'encre. Oui, donc là, ça fait totalement écho, j'ai envie de dire, presque à l'ensemble de ce que l'on a sur la table ici. On a le cavalier d'épée associé à l'arbre. Le cavalier d'épée, donc les épées, on a 3 épées ici, là, là et là, c'est le mental. Donc là, le cavalier d'épée, il y a un coup d'accélération. Vous voyez, là, on avait le chariot dans le financier qui avance. Là, on voyait qu'on avait des énergies de renouveau, hein, avec l'as de pentacle et l'as d'épée. Déjà, c'était les épées qu'on avait ici. Et le fou, là, qui se jette à l'eau avec quelque chose qui est validé au niveau d'un examen ou d'un verdict. Là, on voit que par rapport justement à ce qui bouge, c'est en lien avec une guérison. Vous voyez, on l'avait ici avec la reine de coupe. On avait une guérison avec le tarot, on a la reine de coupe et avec le Lenormand, on a l'arbre. Il y a vraiment cette idée que là, cette guérison vous permet de libérer l'énergie. En fait, vous voyez, vous libérez quelque chose peut-être au niveau du cœur, hein, parce que généralement l'abondance, elle provient quand même beaucoup de là, et finalement ça peut libérer, on voit que ça libère finalement tous vos domaines de vie. Donc vous voyez, ce coup d'accélérateur, il est en lien avec une guérison. Donc finalement, là, on voit que le côté sentimental, on voit qu'on avait une notion de temps et que ça vaut la peine d'attendre. Donc plus vous allez travailler sur cette guérison, hein, plus vous allez pouvoir avancer là-dessus, plus finalement c'est ça qui va débloquer vos situations un petit peu dans tous les domaines. Derrière, on a le 2 d'épée associé au dé. Donc le 2 d'épée, on retrouve cette notion de choix. Donc là, on voit que vous avez des choix à faire. Et j'ai presque envie de dire que comme on a du nouveau souffle un petit peu dans tous vos domaines de vie, il y a des choix qui sont à faire un petit peu dans tous les domaines de vie. On le voit bien ici avec l'amoureux du tarot. Là, on voit que voilà, il y a des choses qui sont discutées, il y a des prises de conscience au niveau sentimental. Là aussi, il y a un renouveau avec l'examen, le verdict. Hein. Le fou, on se jette à l'eau, mais on peut ne pas le faire. Hein. Ça reste votre choix. Hein, de vous jeter à l'eau au niveau professionnel ou pas. Donc là, on voit que par rapport à ces choix, on a les dés, d'ailleurs, les dés qui retrouvent les énergies du fou. Les dés, c'est vraiment « je tente ma chance ». Là, c'est pareil, le fou, il se jette à l'eau. Là, on jette les dés, on verra bien sur quoi ça va tomber. Vous voyez, donc là, il y a vraiment vos guides, anges, Dieu, là, peu importe le nom que vous leur donnez, par rapport au message qu'on a général ici, vous disent « allez-y ». Tentez votre chance là, on a le choix, ne laissez pas le choix ou le non-choix justement vous bloquer. Tentez votre chance, écoutez votre cœur, vous êtes en train de guérir là. Donc allez-y, ouvrez-vous à nouveau, tentez votre chance dans tous les domaines. Hein, soyez alignés avec le cœur, avec ce qui est bon pour vous et allez-y après, jetez les dés et vous verrez ce que ça donne. Mais en tout cas, si vous êtes aligné, l'univers vous soutient. Hein, là, on est vraiment sur le côté où seulement c'est vos guides qui vous parlent. Allez-y, ils vous disent, jetez-vous à l'eau, faites le choix là, lancez-vous. Lancez les dés et jetez-vous à l'eau. C'est vraiment, on retrouve vraiment toutes ces énergies-là. Et on retrouve enfin la reine d'épée associée à l'encre. Bah justement, par rapport à ce choix-là qu'on a du 2 d'épée, derrière on a la reine d'épée, elle choisit. Elle, justement, on vous dit, c'est pour ça que là, on vous dit vraiment, les choses bougent. Maintenant, choisis et vas-y. Ne remets pas demain, en fait. Le message général, il ne remet pas demain. La reine d'épée, elle tranche. Le côté émotionnel, la coupe, elle l'a mis de côté. Parce que là, il ne fait pas le temps de se faire submerger par les peurs, justement. Je vous disais, le fou, il n'y a pas de mental. Là, on est sur 3 cartes de mental, 3 cartes d'épée. Le fou, il n'y a pas de mental. La reine d'épée, elle met le côté émotionnel de côté. Les peurs, et si, et je vois pas comment, les peurs des autres aussi, que des fois sur des projets qu'on essaye de nous dire mais t'as pas peur que machin, que truc, et finalement on se reste bloqué par rapport à ça. La reine d'épée, elle cherche sa vérité à elle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et là on voit que vous êtes aligné avec ce fou, vous faites un saut dans le vide, on voit qu'il y a des nouvelles énergies au sentimental, là il y a un choix aussi qui est à faire et qui vous amène de la sérénité. Vous voyez, donc là la reine d'épée, elle est à la source de tout ça, parce qu'elle tranche, elle est capable de se dire maintenant c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça que je veux et je tranche maintenant. Je prends la décision et avec l'encre à côté, on va s'ancrer par rapport à ça. À travers de tout ce que vous vivez, il y a peut-être un travail d'affirmation. Vous voyez l'encre avec la reine d'épée, elle s'affirme et on a l'encre à côté qui met une notion de stabilité, d'ancrage dans le temps. Donc là, il y a vraiment, il faut que vous soyez cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme évidemment. Hein. Soyez cette reine d'épée, faites un travail de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est bon
pour moi, pas pour la famille, les amis, la société, je ne sais qui, qu'est-ce que je veux. Et derrière, aligner le cœur à l'action, vous tranchez et vous allez vous ancrer. Hein, vous voyez, c'est ce que vraiment le message ici, c'est ça. Allez-y, jetez-vous à l'eau, faites un choix, lancez les dés, tentez votre chance. Vivez avec un grand V en fait, les lions. Retrouvez votre énergie du lion. Et on termine avec la carte du tarot des archanges. On a un message, l'as de Michel qui correspond à l'as d'épée. Bon, ben finalement, on a encore de l'épée. L'as de Michel qui vous dit « Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Étudiez tout problème de communication. » Vous voyez, l'as d'épée, on l'avait ici dans le sentimental. Il ressort dans le message général. Donc, il y a vraiment cette idée-là de nouvelles idées, de nouvelles énergies, de prise de conscience. Et tout ça va faire que derrière, allez-y, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau, vous êtes en train de guérir là. Une merveilleuse idée vient de germer, c'est ça, il y a un choix à faire par rapport à ça. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, non, allez-y, jetez-vous à l'eau, c'est vraiment l'idée. Et élucider tout problème de communication, oui, évidemment. Sans la communication, bah forcément, c'est bien compliqué. Donc là, il y a vraiment une notion de n'hésitez pas à aller prendre de l'information. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, on le voit dans tous les domaines. Donc n'hésitez pas à beaucoup communiquer. Ça peut être la clé pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une énergie commune à vos trois domaines, sentimental, pro et finance. Ça passe par la communication à chaque fois, c'est le point commun. Donc là, mettez bien ça, s'il y a un truc à retenir, c'est que tous ces nouveaux projets, tous ces nouveaux élans, toutes ces choses, tout ce renouveau, cette guérison, tout ça, ça passe par la communication et ça passe par le fait de se jeter à l'eau, d'y aller, de tenter sa chance. Si on est aligné avec le cœur, le mental et qu'on pose des actions alignées par rapport à ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. L'univers, vous voyez là, vous dit qu'il vous soutient et vous incite à jeter les dés là, à vous lancer, à trancher, à y aller. Très beau tirage pour vous les lions, hein. Je ne suis pas étonnée, hein. Dans vos périodes d'anniversaire, il y a toujours des choses, l'énergie elle bouge et généralement il y a tout qui vient avec. Hein. C'est la roue qui tourne, elle emmène tout avec elle. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr, hein, si vous voulez aller plus loin, parce que là, ça reste très, très succinct dans chaque domaine, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Hein, sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Et bien sûr, comme d'habitude, merci énormément, si le cœur vous en dit, évidemment, de liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me soutient le plus. C'est ce qui m'aide à construire mon entreprise, à commencer tout petit à petit à vivre de mon travail. Voilà pour vous les lions. Très, très bel été à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!